Bonjour à tous, chers amis, et je vous souhaite à tous des très très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, et surtout une très très bonne année 2024. Voilà, aujourd'hui donc le thème, donc en ce jour de Noël 2023, ben, nous enregistrons donc un sujet très important dans la vie chrétienne. Et en fin de compte, le thème c'est la preuve que nous aimons vraiment Dieu, c'est que nous aimons nos frères et sœurs. On va développer tout ça. On commence par lire le livre de la Genèse au chapitre 4, les versets 1 à 7. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. On va lire un autre passage dans le Nouveau Testament, la première épître de Jean, chapitre 3, versets 11 à 13. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Voilà, donc d'après ce texte, quelle était la différence entre le comportement de Caïn et celui d'Abel? Eh bien, donc, la parole de Dieu nous dit que les œuvres de Caïn étaient mauvaises et celles d'Abel étaient bonnes. Et quel est donc le sentiment qui animait le cœur de Caïn? Nous voyons que Caïn était jaloux de son frère. Qu'est-ce qui a mis Caïn en colère? Eh bien, le fait que Dieu bénisse son frère et pas lui. Hein. On peut voir, donc la jalousie finalement a conduit au meurtre. Hein. On voit aussi dans le Nouveau Testament, du temps de Jésus et de l'apôtre Paul, donc quand on leur disait, quand Jésus par exemple leur disait que Dieu avait béni d'autres gens qu'eux, eh bien, comme dans cette synagogue de Nazareth, hein, où il dit aux Juifs qui l'écoutaient, voilà, il y avait beaucoup de lépreux. Dans le temps, il y avait beaucoup de veuves, mais cependant, donc, le prophète Élie ne fut envoyé à aucun d'eux. Hein, donc, il était envoyé, si ce n'est à une veuve de Sarepta et à Naaman le Syrien. Et donc, c'est à ce moment-là que les Juifs qui sont jaloux se mettent en colère et veulent tuer Jésus, ce qu'ils ont failli faire d'ailleurs. Voilà, donc on voit la même chose quand Paul est à Jérusalem et que la foule veut le mettre en pièces et finalement donc le centurion romain le, le protège et puis à ce moment-là donc il se met à témoigner à tout le peuple juif rassemblé et tant qu'il donne son témoignage tout va très bien,
mais à partir d'un moment, Paul dit, maintenant, Dieu m'envoie donc vers les nations. Alors là, c'est pareil. À ce moment-là, les Juifs qui écoutaient explosent de colère, de jalousie, et ils voulaient bien sûr tuer Paul. Donc, alors, dans cette histoire de Caïn, est-ce que Caïn aurait pu réagir différemment? Bien sûr, puisque Dieu lui donne ce conseil, hein, il lui donne si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc, il pouvait agir bien, c'est-à-dire reconnaître peut-être la jalousie qui était en lui et demander pardon et voir que se réjouir que Dieu avait béni son frère et puis se demander pourquoi Dieu m'a pas béni. Et s'il se repentait, eh bien, s'il agissait bien, donc Dieu l'aurait béni aussi. Donc, c'est la même chose pour nous. Hein. Donc, sommes jaloux, ben, posons-nous des questions, voilà, puis repentons-nous et Dieu agira différemment. Sinon, la jalousie est très mauvaise conseillère. Donc, nous devons euh, comme Abel a offert son offrande avec un bon cœur, un cœur pur, et Caïn non, puisqu'il était rempli de jalousie. Et nous de même, en tant que chrétiens, quand nous faisons notre prière, eh bien, c'est Jésus qui nous dit ça dans Marc 11, 25. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Hein. Quelquefois, nous n'avons pas d'exaucement, nous nous demandons pourquoi. Eh bien, nous avons probablement un cœur qui n'est pas pur et peut-être nous en voulons à un frère et il faut absolument pardonner. Alors, dans cette histoire de Caïn, je reviens donc à cette histoire, euh, Caïn, en fin de compte, offrait son sacrifice à Dieu. Il pensait aimer Dieu donc par son sacrifice, hein, et le fait que nous aussi, par exemple, quand nous prions, eh bien, quand les gens nous voient prier, ils disent ah bah c'est quelqu'un qui aime Dieu. Mais en fin de compte, la suite a montré que Caïn n'aimait pas Dieu, hein, et qu'il était jaloux de son frère, et donc ses actes ont montré qu'il n'aimait pas Dieu du tout. Alors, c'est ce qu'on va lire dans 1 Jean 3, 14 à 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous le savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alors, est-ce que Dieu aime quelqu'un qui n'aime pas son frère? Non, bien sûr, Dieu n'aime pas les meurtriers. Et est-ce que quelqu'un qui n'aime pas son frère aime Dieu? Bien, donc la parole nous dit que non, pas bon, puisque il ne pratique pas ses commandements, hein, et il laisse la jalousie dominer. Et puis on va voir que ses œuvres sont mauvaises. Voilà, comme nous le dit aussi l'épître de Jean, donc chapitre 1, enfin, 1 Jean chapitre 4, pardon, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, comment pouvons-nous savoir, après ce texte, que nous aimons Dieu? Eh bien, nous aimons Dieu si nous aimons les frères. Ce que nous dit Jean dans un autre passage, 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc les frères, c'est tous ceux qui ont reçu donc l'amour de Jésus, qui ont cru en Jésus, dans son amour pour nous, dans son sacrifice sur la croix, dans sa résurrection. Et donc tous ceux qui ont cru à cette chose sont nos frères. Et donc nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et c'est comme ça que nous devons aimer nos frères et sœurs. Dieu nous a aimés, Jésus nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Et nous aussi, nous pouvons aimer nos frères en donnant notre vie pour eux. Alors, on va lire un autre passage, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 15,
versets 12 et 13 et 14. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est Jésus qui parle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà, donc Jésus nous montre comment nous devons aimer nos frères et sœurs. Donc la meilleure façon de pouvoir aimer ses frères et sœurs, c'est de donner notre vie pour nos frères et sœurs et aussi garder les commandements de Dieu. Garder les commandements de Dieu, c'est aussi être en bénédiction à nos frères et sœurs. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, maintenant, comment pratiquement pouvons-nous aider nos frères et sœurs? Eh bien, la première chose, c'est déjà en les fréquentant. Hein. Si vous ne fréquentez pas des frères et sœurs en Christ, vous pouvez pas les aimer. Hein. Quelqu'un qui peut-être qui est perdu tout seul dans les bois, qui vit tout seul et qui dit bon ben moi j'aime Dieu, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a aucune preuve qu'il aime Dieu puisqu'il n'a pas des frères et sœurs, il ne va pas vers ses frères et sœurs. Donc aimer ses frères et sœurs, c'est aller vers eux et les fréquenter. Alors, c'est ce que nous dit, par exemple, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 24 à 27. Veillons les uns sur les autres. Ah, donc, il faut être fréquenter les uns et les autres, veiller sur eux. Nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, c'est évidemment les fréquenter, se rassembler avec les chrétiens, chrétien qui est chrétien tout seul, qui aime Dieu tout seul, ça se peut pas. Hein. Et d'ailleurs, l'apôtre continue au verset 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hein, ce verset suit juste après donc cette déclaration. Donc, un chrétien qui reste seul et qui ne fréquente pas ses frères et sœurs, hein, qui pourrait le faire. Hein, bon, je ne parle pas de quelqu'un qui serait en prison, qui ne pourrait pas, mais dans le cas où il pourrait le faire, est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Eh bien non, parce qu'il nous faut fréquenter nos frères et sœurs pour pouvoir les aimer, hein, pour pouvoir d'ailleurs grandir et faire grandir aussi les autres en tant que chrétiens. Donc on ne peut pas aimer Dieu tout seul, hein, sauf si on est en prison. Celui qui dit j'aime Dieu et qui ne fréquente pas ses frères et ses sœurs est un menteur. Hein. Donc c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et on va lire donc dans les Actes chapitre 2, versets 42 et 47, c'est la description de la première église, l'église primitive. Alors on lit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Eux, c'était tous les chrétiens, donc ils étaient ensemble à écouter l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, hein, communion fraternelle, voilà, c'est très important. Dans la fraction du pain, ça se fait aussi avec les autres, et dans les prières, ça se fait aussi donc dans ce cas-là avec les autres. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, comment les premiers chrétiens se fréquentaient? Eh bien, on vient de le lire, ils se réunissaient, ils écoutaient les enseignements ensemble, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils partageaient hein, leurs biens, etc.
Ils étaient tous ensemble dans le temple, dans les maisons, ils mangeaient ensemble. Donc on voit que, évidemment, être chrétien, c'est aussi se fréquenter, fréquenter les frères et sœurs, ça fait partie de l'amour de Dieu. C'est aussi une preuve de notre amour, de nous réunir avec les frères pour prier Dieu ensemble et servir Dieu ensemble. Donc ils étaient ensemble. Alors, quels sont, quels étaient les fruits de cette fréquentation, le fait qu'ils soient ensemble, hein, qu'ils aimaient leurs frères et sœurs, ça que ça prouve, eh bien, on le voit, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges. Donc ça, c'est les fruits directement. Le fait d'être un seul cœur, une seule âme. Dieu répondait, hein, comme nous dit le psaume 133, voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, fruit de cette fréquentation, les miracles et les prodiges, la bénédiction de Dieu, il trouvait grâce auprès de tout le peuple. Hein? On parle de tout le peuple, c'est tous les Juifs qui les entouraient, qui les voyaient vivre, hein? Et qui n'étaient pas convertis. Mais ils avaient devant eux le spectacle de frères et sœurs en Christ qui s'aimaient. Hein? Et c'est ce que Jésus d'ailleurs va souligner. Je vous donne un commandement nouveau, c'est dans Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé et vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc le peuple était vraiment attiré par cet amour qui se dégageait de tous ces chrétiens qui se rassemblaient. Alors ils n'étaient pas aimés de tout le monde, ils étaient persécutés par les chefs religieux, etc., d'autres. Mais par contre, le commun des mortels, le peuple, eh bien, les appréciait. En fin de compte, c'est ça. On ne peut pas convaincre tout le monde, mais je veux dire, si dans une église, vraiment l'amour de Dieu est manifesté, communion, eh bien, ça va attirer les gens. Ça va attirer les gens, et dire, ben, c'est vraiment des gens qui s'aiment. Hein. Il y a cette histoire qu'un missionnaire racontait. C'était en Chine, c'était du temps de Mao Tse-tung, et il y avait un petit village où la plupart des gens étaient chrétiens. Et un jour, il y a un inspecteur communiste qui vient dans ce village pour voir comment ça se passait. Bon, déjà, il voit que le travail est très très bien fait dans l'usine, que le rendement est meilleur que partout ailleurs. Et il voit qu'il y a une très très bonne entente entre les gens. Et ils voient que le soir, ils ont encore du temps pour prier ensemble Jésus. Et lui, cet homme-là qui était communiste, se dit, ben nous, en tant que communistes, on essaye d'insérer aussi quelque chose comme ça, de faire que les gens puissent tous s'entendre, être en communion, etc. Communiste, ça vient de là aussi. Et finalement, on n'y arrive pas. Et eux, simplement, avec leur amour de Jésus, ils arrivent à ce résultat. Et finalement, il s'est converti à Jésus. Donc, il faisait, les fruits de la fréquentation de cette église primitive, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges, il trouvait grâce auprès de tout le peuple, les âmes étaient sauvées. Il nous est dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Hein. Et donc, on voit en fin de compte qu'avant d'être ajoutés à l'église, ils sont sauvés. Hein, il faut être sauvé pour être ajouté à l'Église. Voilà. Donc l'Église, c'est pas non, c'est vraiment pour les gens qui sont engagés avec Christ. Et dans ce genre d'Église, une Église où vraiment régnait l'unité de l'Esprit, les miracles, la puissance de Dieu, eh bien le Seigneur pouvait ajouter des âmes. Hein. On se demande quelquefois, c'est vrai que dans certaines églises où il n'y a pas d'entente, où il n'y a pas de communion, où c'est un peu la guerre,
est-ce que le Seigneur peut ajouter des âmes? Non, il ne va pas le faire. Parce que s'il ajoute des âmes, eh bien, elles vont devenir pire qu'avant. Donc, elle ne peut pas le faire. Donc, le Seigneur, on peut, nous, faire comme les témoins de Jéhovah et puis ajouter des adhérents, mais ça n'a rien à voir. Hein, ce que veut, c'est, en fin de compte, c'est le Seigneur qui ajoute à l'Église. Et il peut le faire quand cette Église vit justement cette communion fraternelle. Et voici. Donc, que nous voyons, hein, c'est aimer nos frères et nos sœurs. La preuve que nous aimons nos frères et nos sœurs, c'est que nous les fréquentons. Hein. Ne restez pas tout seul, à part, sans communion avec les frères et sœurs. Fréquentez-les. Hein. C'est le plan de Dieu pour vous. C'est comme ça que Dieu vous bénira. C'est comme ça que Dieu bénira son Église. Donc, de quelle manière aussi on peut s'aimer les uns les autres? Bien sûr, en pardonnant. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Si nous avons quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Hein. Et c'est Pierre qui pose cette question à Jésus dans Matthieu 18, 21. Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, ce qui fait 490 fois. Autrement, hein, dit, il faut toujours pardonner. Hein, aimer son frère, il faut pardonner à chaque fois. Nous ne pouvons pas rester avec de la rancune. Hein, sinon, nous faisons l'œuvre du diable. Alors, donc, une autre façon aussi de s'aimer les uns les autres, c'est aussi de partager. Hein. C'est ce que nous voyons dans Jacques, chapitre 2, versets 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire s'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Hein. Nous faisons des prières comme ça, Seigneur, nous bénissons ce repas, bénis ceux qui n'ont rien à manger. Mais c'est mieux de faire en sorte qu'ils aient quelque chose à manger, de pouvoir leur donner quelque chose ou peut-être soutenir les associations qui s'en occupent. Et donc, Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaissons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Donc, c'est pas l'évangile de Jean, c'est le premier épître de Jean. Voilà. Donc, aimer les frères et sœurs, c'est aussi partager avec ceux qui n'ont pas grand-chose. Partager. Hein. Jésus dit aussi, quand tu invites quelqu'un, invite celui qui n'a rien, qui ne pourra pas te rendre. Si tu invites ton frère, bon, il va t'inviter, puis après, il va t'inviter. Mais si tu invites quelqu'un qui ne veut pas te rendre, il ne pourra pas te rendre, mais tu as voulu faire du bien. Voilà, donc c'est une autre façon donc importante d'aimer les frères et sœurs, partager nos biens avec eux. Il y a aussi donc, c'est Pierre qui nous dit un peu plus loin, nous devons mettre nos dons et nos talents au service de l'Église. Hein. Quelqu'un peut avoir un grand ministère, un grand don, mais s'il reste tout seul, s'il ne fréquente pas les chrétiens, il ne pourra pas les aider, il ne pourra pas faire le bénéfice de leur aide pour qu'ils puissent grandir en tant que frères et sœurs. Hein, c'est ce que donc 1 Pierre dit, chapitre 4, verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voilà. Et l'Épître aux Romains, chapitre 12,
versets 6 à 8 nous dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Hein. Donc, voilà, si c'est l'apôtre Paul qui dit aspirer à la prophétie quand nous nous réunissons, quelqu'un a-t-il un chant, quelqu'un a-t-il une prophétie, etc. Donc, nous sommes là, nous nous réunissons justement pour communiquer les dons spirituels que le Seigneur nous a donnés. Donc, nous aspirons à recevoir ces dons spirituels. Hein, quand nous allons nous réunir, par exemple, quand nous allons à un culte, eh bien, nous prions pour ce culte, nous nous édifions, nous prions en langue, et puis, comme nous sommes rassemblés, nous pouvons communiquer aussi cette puissance du Saint-Esprit que nous avons reçue à nos frères et sœurs. Hein. Donc, se réunir aussi en Église, c'est pas seulement recevoir, mais c'est aussi donner. Hein. D'ailleurs, c'est une des seules explications de des rassemblements des chrétiens que Paul nous donne. Il est dit, quand vous réunissez, donc, quelqu'un a-t-il un chant? Tout le monde doit participer, quelqu'un a-t-il une parole, etc. Nous participons tous. Hein. Donc, nous avons des dons différents. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Hein. Ça peut être les ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, tout. On a besoin. Donc, l'Église a besoin aussi de ces ministères-là pour grandir. Celui qui enseigne, donc le ministère de l'enseignement, très important, s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte, à l'exhortation, donc il y a des gens qui sont vraiment remplis d'esprit pour pouvoir exhorter, que celui qui le donne fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Tout ça, c'est le service pour Dieu et pour les frères et sœurs qui se fait avec le Saint-Esprit. Hein. D'ailleurs, quand les premiers chrétiens choisissent des diacres pour servir aux tables, eh bien, une des premières qualifications qu'ils demandent aux gens, c'est d'être remplis de l'Esprit. Hein. Quoi qu'on fasse, que vous puissiez donner à manger aux autres ou faire l'enseignement, la prophétie, on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Donc, en tant que chrétiens, quand nous nous réunissons, eh bien, nous venons à l'église remplis du Saint-Esprit. Hein. Voilà, sinon, bon, on va pas aider grand monde. Alors, donc, une des façons aussi d'aimer les autres, c'est, Jésus nous le dit, de nous mettre, de ne pas rechercher à nous mettre en avant, de ne pas nous rechercher à nous mettre au-dessus des autres, mais à nous mettre à la dernière place, se rendre serviteurs les uns des autres. Hein, donc, dans Luc 22, chapitre 22, 25 à 26, Jésus nous dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'il ne soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Hein. C'est pas parce que nous avons un ministère puissant que nous devons nous mettre au-dessus des autres. Non, nous devons l'attitude de quelqu'un qui sert. Dernière place, hein. Cette histoire de cet évangéliste au 19e siècle aux États-Unis qui faisait les campagnes sous tente et donc il prêchait, il était le seul à prêcher l'évangile. Il y avait beaucoup de monde qui se rassemblait. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, le matin, il se levait tôt et puis il allait tous les matins nettoyer les toilettes. Hein, c'était les toilettes organisées un peu sauvages dehors. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait nettoyer. Personne ne le faisait. Et lui, il nettoyait, il passait peut-être 2 heures à ça. Et ensuite, quand il montait sur scène, eh bien, une grande onction était sur lui. Voilà. C'était sa prière d'avoir servi les frères en nettoyant les cabinets. Voilà, donc il s'était mis à la dernière place. Se mettre à la dernière place, servir nos frères et sœurs, c'est les aimer. Voilà. Notre façon d'aimer nos frères et sœurs, c'est de les avertir s'ils ont péché. Ah, ça, c'est pas facile à faire, hein, parce que les gens donc n'acceptent pas forcément qu'on leur reproche leur péché, mais si vous le faites dans l'amour, pour justement que la personne
puisse se repentir et soit délivré, soit béni à nouveau, eh bien, on doit le faire. Et c'est ce que Jésus nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et toi seul. Hein, on ne dit pas ça donc à tout le monde, mais on va le trouver. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc il y a une certaine discipline aussi, c'est aussi de l'amour. Hein, Paul donc faisait de la discipline dans cette église. Hein, il allait même jusqu'à livrer des personnes à Satan, pas pour les détruire, mais pour qu'ils puissent aussi se repentir et changer de comportement. Donc reprendre nos frères et nos sœurs, c'est les aimer. Alors nous devons aussi porter les fardeaux de nos frères et sœurs. Hein, si nous voyons un frère ou une sœur qui sont vraiment dans la souffrance à cause d'épreuves, à cause des problèmes d'enfants, ou divorce, je ne sais pas, ou de décès ou de deuil, eh bien sûr, nous les, nous portons les fardeaux avec eux, nous allons les voir, nous prions pour eux, nous les aidons de quelque manière. C'est une manière d'aider, d'aimer nos frères et sœurs. Donc, porter les fardeaux de nos frères et sœurs, c'est les aimer. Et aussi, nous devons, bon, on l'a déjà dit, mais nous devons prier pour nos frères et nos sœurs. Hein, c'est Caïn qui disait à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Ben oui, en tant que chrétiens, nous sommes le gardien de nos frères. Nous devons prier pour eux, pour que s'ils s'égarent, ils puissent revenir maintenant dans le droit chemin. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à ça avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Hein. Voilà. Donc, c'est pas sans arrêt prier Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Hein, d'ailleurs, Jésus nous dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné en plus. On n'a même pas besoin de le demander. Par contre, nous devons prier pour nos frères et nos sœurs. Donc, que nos prières ne soient pas égoïstes, mais soient en bénédiction pour les frères et les sœurs. Donc, prier pour nos frères et sœurs, c'est les aimer. Vous voyez, finalement, le commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres, le disait à ses disciples. Hein. Donc, ça paraît évident, mais il le répétait souvent, parce que c'est pas si évident que ça. Vous voyez que même les disciples de Jésus avaient beaucoup de problèmes entre eux. Hein. Ils cherchaient à être les plus grands. Ça aussi, c'est un peu de la jalousie. Hein. Si on cultive cette jalousie, ça peut mener vraiment à la dispute. Donc ça peut être, voilà, ou alors le fait de vouloir toujours avoir raison. Hein. Eh bien, non, il faut être humble et puis il faut accepter d'écouter les autres, de reconnaître aussi que certains autres peuvent être supérieurs, voilà, qui ont des choses à nous dire et d'une communion avec Dieu qui est unique et dont on a besoin aussi pour évoluer. On a tous besoin des uns et des autres. Voilà. Personne n'est le plus grand. Jésus ne nous dit pas de chercher à être le plus grand, mais de chercher surtout à être le plus petit. Bon, là, en général, on ne se dispute pas pour prendre la place. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, hein, et puis moi aussi, bon, qu'on puisse tous ensemble mettre ça en pratique pour la gloire de Dieu. Eh bien, soyez bénis maintenant. Euh, au nom de Jésus.